Bonjour à tous. Voilà, vous me demandez régulièrement comment gérer un client mécontent, qui éventuellement est agressif aussi. Donc il rentre dans le magasin, il est agacé ou un petit peu, il s'exprime parfois peut-être un peu violemment. Voilà, comment gérer cette situation? Donc effectivement, il faut qu'il y ait une personne qui a une bonne compétence de communication, hein, qui s'approche de lui, qui le prenne en charge. La première chose, on ne s'oppose pas à ce qu'il dit, même si on n'est pas d'accord. Donc on écoute. Il faut absolument que ce client s'exprime. En fait, vous êtes à tel niveau de, on va dire, d'émotion. Lui, il est à un autre niveau. Le but, c'est qu'on se rencontre, hein, mais il faut lui faire baisser son émotion et en aucun cas, il faut que vous le fassiez monter votre émotion. Donc, pour ça, il y a des méthodes. Eh bien, une méthode qui est formidable, c'est inciter l'écoute. Il faut absolument qu'il s'exprime. Bien, oui, alors dites-moi, si j'ai bien compris, vous avez trouvé des parasites dans vos céréales en vrac. Euh, Expliquez-moi, vous l'avez acheté quand? Voilà, vous redétricotez un peu toute la situation. Vous revenez à l'histoire qu'il a pu rencontrer, qu'il a pu vivre. Donc là, il va se sentir écouté, il va s'exprimer. Alors ensuite, évidemment, on ne va pas se mettre à plat pour d'emblée, tout de suite, lui rembourser ces céréales dans lesquelles il y avait des parasites. Est-ce que les céréales venaient vraiment de chez lui? Il faudra qu'il ait son ticket de caisse. Enfin, il y aura tous les paramètres habituels, hein. Mais là, en premier, on l'écoute et on fait ce qu'on appelle, on pratique la reformulation. Alors ça, c'est magique. Reformuler, c'est l'inciter à réexprimer ce qu'il vient de dire. Mais comme vous lui donnez la parole, eh bien, on a dit tout à l'heure, son émotion, elle était en haut là quand il est rentré. Donc, il va se sentir écouté, réexprimer, puisque vous l'incitez à reformuler. Et donc, voilà, son émotion va baisser. Et là, on va pouvoir parler de façon objective au même niveau. Alors, pour toute objection, pour toute contestation, on va dire, hein, on va utiliser ces deux outils-là, l'écoute et la reformulation. Alors, la reformulation, ça ne s'invente pas, hein, il faut vous entraîner. Alors, on peut prendre un exemple. Le client vient pour une autre réclamation. Je n'ai pas du tout aimé votre produit. Alors, vous êtes vendeur. Expliquez-moi, comment avez-vous cuisiné ce produit? J'ai pas du tout aimé le quinoa, ça a fait une bouillie. Voilà. Alors, comment l'avez-vous cuisiné? Voilà, on l'incite à s'exprimer et à raconter son histoire. Donc, vous n'avez pas apprécié le quinoa, hein. Donc, on va détricoter toute son histoire, son approche du quinoa. Et puis ensuite, eh bien sûr, on va lui proposer une vraie bonne recette pour qu'il ne se loupe pas, quelque chose de simple. Alors, si c'est le quinoa, eh bien 2 volumes d'eau et 1 volume de graines. Et on amène à ébullition. On attend qu'il n'y ait plus d'eau dans la casserole. Et ensuite, on éteint la source de chaleur, on met le couvercle et la graine, elle se détache, elle ne colle jamais. Voilà. Ensuite, on peut mettre toutes les sauces ou assaisonnements que l'on va faire découvrir à notre client. Donc voilà, des astuces, hein. Tout d'abord, l'écoute, la reformulation. Et dans tous les cas, il faut obtenir le fait de faire baisser l'émotion du client. Et là, on peut discuter. Et on va trouver ensemble la solution. À bientôt.